Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On continue cette série de vidéos pour vous expliquer quelles sont les premières observations que vous pouvez faire dans le ciel. Vous venez d'acquérir un télescope plus ou moins gros, que ce soit un Dobson ou un petit 130-900 sur monture équatoriale 2, et vous ne savez pas ce que vous devez aller pointer dans un premier temps. Vous pouvez essayer la Lune. C'est la première chose que j'ai observée. C'est assez impressionnant. Alors moi, j'aime bien observer le quartier de Lune. 15 ans après, je me lasse pas d'observer notre satellite naturel. Alors c'est vrai qu'en fonction de sa position autour de la Terre, elle sera visible à certains moments de la soirée ou de la nuit. Donc premier quartier de Lune, on la voit quand même déjà relativement tôt. Elle est déjà visible avec le ciel qui est encore bleu. Progressivement, au fur et à mesure que la nuit va tomber, elle sera placée sud-ouest vers 18-19 heures si la nuit tombe sur ces heures-là. Après, c'est vrai que sur la pleine lune, en fonction de sa latitude, si elle est vraiment très haute, elle peut être très lumineuse. Et si maintenant on est en décroissant, on est sur le dernier quartier de lune, elle sera visible plutôt vers 3-4 heures du matin. Donc si vous êtes des lève-tôt ou des couche-tard ou des nocturnes, un peu comme moi, eh bien vous pouvez observer justement les différentes phases de la lune. Deuxième observation, vous pouvez faire les planètes du système solaire. Alors, il y en a 5 qui sont visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qui ont fait les jours de la semaine. En fait, je dirais même 5,5. Je mets un petit bémol pour Uranus, qui a une magnitude de 6. Pour les magnitudes, je vous renvoie en barre d'infos sur ma vidéo sur les magnitudes. Donc, avec une magnitude de 6, elle serait visible en pleine nuit, même à l'œil nu, mais du coup, elle se confond parmi les étoiles. Donc c'est un peu particulier, on ne la voit pas spécifiquement, c'est voilà, parmi toutes, c'est avec un très bon ciel, bien sûr, sans pollution lumineuse. Mais par contre, les autres ont des magnitudes beaucoup plus intéressantes. Jupiter et Saturne, par exemple, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, forcément ont des magnitudes très importantes. Donc forcément, visibles au niveau de l'observation, ça dépend aussi où elles sont placées autour du Soleil, où nous sommes placés autour du Soleil. Donc là, on est en 2021, elles commencent à se relever, on est au printemps, elles commencent à être visibles à nouveau en fin de nuit, juste avant le lever du soleil à l'est. Et progressivement, on va aller vers la fin d'année, vers août, elles sont de nouveau visibles en début de soirée de nuit vers le sud. Par contre, elles sont très basses en ce moment, donc vraiment pas idéalement attendre qu'elles soient sur des latitudes un petit peu plus hautes. Elles seront encore plus jolies à observer. Mars, on l'a observé en octobre dernier. Là, on est en train, du coup, pareil, on fait c'est 1 an et demi le temps de la voir sur une bonne magnitude. Donc c'est vrai que là, on peut encore l'observer. Elle est dans le taureau, mais elle n'est pas très lumineuse. Donc en fait, comme on s'éloigne, c'est pas forcément la bonne période. Vénus et Mercure sont toujours, comme elles sont plus proches au Soleil de la Terre, sont toujours visibles, soit en coucher de soleil à l'horizon ouest, soit avant le lever du soleil sur l'horizon est. Voilà, donc ce sont des petites techniques qui vous permettent aussi de comprendre les mouvements, les déplacements au fur et à mesure des années ou des mois. Donc c'est assez intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder pour les éphémérides sur le logiciel Stellarium ou dans les revues comme Revue Magazine, Astronomie Magazine. Je sais que sur les fins de page, ils annoncent toujours les observations au cours des mois. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos suivantes, à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Enastros ou l'Instagram Alex Enastros. À bientôt. Salut!